Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 6 au 12 mai. On est déjà au mois de mai. Ouais, j'ai l'impression que que c'était hier, je vous disais bonne année, etc. Oh, il fait froid, c'est l'hiver. Ben non, là c'est le mois de mai et déjà, en fait, déjà. Mais, j'espère que vous avez passé un bon 1er mai. J'espère que Beltane nous a apporté tout ce qu'il avait à vous apporter ou que il est en train de faire germer tout ce qu'il avait. Tout ce que vous avez projeté, tout ce que vous aviez envie de voir germer. Voilà. J'ai décidé d'utiliser le Normand. J'ai pas de boîte avec celui-ci, donc je sais jamais comment il s'appelle. C'est le Normand, vous voyez, avec des bulles comme ça. Là. Voilà. Donc toutes les cartes sont comme ça, en fait, avec des bulles, etc. Donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Et toujours le Karma Angel. Parce que vous aimez bien avec moi aussi. Mais j'ai changé, j'ai pas repris mon dé. Pourquoi ? Parce que j'aime bien changer. Ouais, j'aime bien changer. Puis je crois que c'est parce qu'il a dit non. La fille, la gamine, non, je voulais qu'il dise oui. Non, en fait, c'est parce que j'aime beaucoup changer. Et de toute façon, je vous avais prévenu que je changerais. Donc j'ai pris le Téléma Tarot pour faire un oui-non. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous expliquer un petit peu comment faire un oui-non. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous expliquer le oui-non, comme ça quand on arrivera à ce moment-là de la vidéo, j'aurai pas besoin de m'arrêter là-dessus. Donc, pour faire le oui-non, c'est simple. Vous mélangez les cartes en pensant à votre question, en vous posant une question. En l'occurrence, là, moi, je vais mélanger les cartes en ne pensant à rien et en me concentrant sur vous, en fait, sur les gens qui vont regarder cette vidéo. Ensuite, donc, vous coupez sans regarder. La coupe parce que ça ne vous servira à rien. Et pareil, si il y a des cartes qui sautent, ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine de les regarder. Ensuite, vous allez couper, et puis vous allez faire un premier tas de 13 cartes. Mais si vous avez un as qui tombe, vous vous arrêtez. Si jamais il n'y a pas d'as, vous continuez jusqu'à 13, d'accord ? Vous faites un deuxième tas, vous faites pareil. Vous continuez jusqu'à avoir un as, ou s'il n'y a pas d'as, vous vous arrêtez à 13 cartes. Et vous faites 4 tas comme ça. Si il n'y a aucun as, il faut interpréter les cartes. Ça, du coup, si vous avez plus de cartes positives que de cartes négatives, vous pouvez vous dire, ok, bon, il y a peut-être des chances que ça fonctionne, si je fais comme ci ou comme ça, vous allez avoir des indications. Si vous avez un as, la réponse sera non, mais vous allez avoir une indication de pourquoi non, en fait. Du coup, là, il faut connaître un petit peu le tarot ou avoir la Bible du tarot qui est juste là. Voilà, donc vous pouvez regarder un petit peu pourquoi non, pourquoi... Voilà. Si vous avez 2 as, là, on tombe sur la probabilité. D'accord ? Les 2 et le 3, pour moi, c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Vous allez trouver plein de tirages sur internet comme ça, avec 0 as, c'est non, 1 as, c'est... Alors, 0 as, c'est ne répond pas, sur certains trucs, ou des fois c'est non. Après, ça va être probablement que non, probablement que oui, et oui. Moi, je pense que les 2 et les 3, dans ce que je ressens, c'est probable, en fait. Et tout n'est pas encore joué, tout n'est pas... Regarde les cartes à côté. En fait. Si je tombe sur 2 as et que les cartes à côté sont plutôt négatives, je vais me dire, c'est probable que ça ne se fera pas comme je le pense, en fait. C'est probable que ce sera différemment. Et du coup, probablement que non, pas comme je l'imagine. Si j'ai 3 cartes, ça va être probablement que oui, mais avec des détails qui ne sont pas ce que tu imagines. Et quand j'ai 4 as, là, par contre, c'est oui, et puis c'est comme je l'ai dans la tête. Voyez ? Donc moi, c'est plutôt comme ça que je travaille le oui-non avec le tarot, et du coup, je me suis dit que ce serait sympa, pendant un certain temps, peut-être 2, 3, 4 vidéos, d'avoir un tarot, et puis de faire cette technique-là, et peut-être que ça vous donnera envie de la faire pour vous aussi. Sur ce, je ne vous embête pas davantage, et du coup, on va se mettre la tête dans les cartes. À tout de suite. Voilà, c'est parti. On a une carte qui a sauté, les poissons... Alors, le poisson, les poissons, hein, peu importe. Là, en l'occurrence, lait, parce qu'il y en a plusieurs. Les poissons, c'est l'abondance. C'est... alors, l'abondance plutôt financière, plutôt matérielle. Hein, la pêche miraculeuse, hein, les projets aboutissent. En tout cas, il n'y a pas une forme de matérialisation, mais il y a une forme d'abondance, donc on peut parler d'aboutissement, hein. Mais ça peut être aussi les émotions, parce que les poissons sont dans l'eau. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit un aboutissement, eh bien ça jouera sur l'émotionnel, du coup d'une manière positive, mais ça peut être aussi juste l'émotionnel. Ça peut être aussi les poissons, ça peut être aussi le besoin...
dans le milieu professionnel, ça peut être le besoin d'avoir un peu plus d'indépendance, un peu plus de... au sein de la communauté, hein, au sein de la communauté, mais un peu plus d'indépendance, en fait. Alors, on a une carte encore, le nuage. Ok, donc là, ça va nous parler d'émotionnel. S'il y a un petit stress émotionnel, s'il y a un petit chamboulement émotionnel, il ne fait que passer, d'accord? Et s'il y a une forme d'abondance, peut-être que cette forme d'abondance sera euh, pas exactement comme on voulait, mais ça reste une forme d'abondance, hein. Ça reste quelque chose. Le nuage, c'est rien de grave, d'accord? Ça restera positif, mais peut-être que ça sera un peu voilé, ou peut-être que c'est pas encore totalement arrivé, en fait. Peut-être que parce que le nuage avance aussi, hein. Donc peut-être que ça va se, c'est déjà là, sûrement, mais qu'il y a encore une forme de brouillard et que du coup, ça va se dissiper. Voilà. Le chien, voilà, ça se dissipera peut-être grâce à l'aide de quelqu'un, hein. Alors le chien, c'est l'aide, c'est aussi la fidélité, ça veut dire peut-être accrochez-vous justement à cette abondance attendue, à cette abondance espérée, à cette abondance qui arrive. Accrochez-vous à cette idée, pensez positif, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte cette abondance, parce que généralement on dit que si c'est sentimental, si vous attendez le retour de quelqu'un, peut-être que ce sera le cas. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est un tirage général, on est d'accord. Mais ça peut tout simplement être quelqu'un qui va vous aider en fait à obtenir cette abondance. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider à vous libérer émotionnellement aussi, à passer à autre chose, à vous enlever le voile de l'illusion, parce que le nuage c'est aussi pas l'illusion mais le voile en fait. On se met la tête dans le sable et puis on préfère rêver que, en espérant que, et au final on se met des nuages nous-mêmes devant la tête. On a l'enfant, donc qui tombe après le chien. Du coup je me dis que peut-être cette personne-là nous aidera à accueillir ce renouveau en fait, quoi qu'il arrive. Avec, pour moi les poissons c'est toujours signe d'abondance. Après on dit souvent bah oui mais quelle sorte d'abondance, parce qu'est-ce qu'elle sera positive ou négative. Bah en fait ça dépend ce que vous vibrez. Si vous vibrez renouveau, si vous vibrez légèreté comme l'enfant, c'est ce que ça vous amènera. Si vous vibrez j'ai pas envie de bouger, je sais pas trop où j'en suis, machin, que vous préférez attendre, bon bah ça n'apportera que une abondance d'attente en fait, hein. Voilà. Après c'est chacun son chemin, chacun ses choix, il n'y a pas de jugement à avoir en fait, hein. On n'est pas tous prêts au même moment. Alors on coupe, on a la femme, les projets, l'intériorité, la fécondité, la féminité, hein, vous aurez compris l'idée. Ah, et nous avons une carte supplémentaire. Ah non, à chaque fois je dis que c'est une carte supplémentaire, mais non. En fait, la croix ici est représentée par un pont, en fait. Et du coup, on quitte quelque chose, c'est la fin de quelque chose, pour aller vers autre chose. Il y a pas, je trouve que dans cette carte, on n'a pas le côté lourdeur. On a le côté peur, parce que moi qui ai le vertige, clairement, sur ce pont-là, je suis pas sûre d'avoir envie d'y passer, hein, parce qu'il a l'air d'être bien au-dessus d'un grand vide, hein. Du coup, peut-être que ça va nous... La lourdeur, si vous préférez, ça sera plutôt la peur, en fait, hein. Ça sera plutôt la peur, ça sera plutôt la paralysie face à ce chemin qu'on doit parcourir. Parce que moi, clairement, hein, je me trouve devant ce pont-là, je suis paralysée, clairement. Euh, donc ouais, c'est plutôt par rapport à ça. Il n'y a pas ce côté lourdeur, euh, réminiscence, voilà, c'est plutôt la peur en fait. La peur de quitter un endroit qui peut-être, enfin une situation ou un endroit qui est peut-être devenu stérile, qui est peut-être devenu euh, pas suffisamment nourrissant en fait, hein, pas suffisamment nourrissant, alors qu'on voit que de l'autre côté, bah voilà, sauf que bah il y a ce pont à traverser pour atterrir vers ce renouveau très verdoyant, très nourrissant, qui a l'air en tout cas beaucoup plus source d'opportunités que là où on est, mais il y a ce pont à traverser, il y a cette décision à prendre, il y a tout ça en fait, hein. Il y a ce qu'on a construit aussi qu'il faut quitter, c'est jamais très évident. Et accompagné de la femme comme ça, je dirais que c'est plutôt perturbant en nous, c'est plutôt est-ce que les projets vont être
si beau que ça? Est-ce que le résultat de nos efforts va être si fructueux que ça, en fait? Est-ce qu'on ne se fourvoie pas? Est-ce que, du coup, il y a peut-être une peur par rapport à des projets, euh, voilà, il y a peut-être une peur par rapport à ça. Est-ce qu'on en sera capable? Est-ce qu'on va pas juste tomber quand on arrivera au milieu du pont? Est-ce qu'on va pas se casser la figure? Est-ce qu'on arrivera à se relever si jamais on devait se casser la figure? Est-ce que c'est possible de se relever? Est-ce qu'on y laissera beaucoup de plumes ou pas? Est-ce que il y a toutes ces questions-là? Alors, hop. Alors, en première carte, nous avons la lettre. Alors, la lettre, ça va nous parler de nouvelles, ça va nous parler d'officialisation, ça va nous parler de concrétisation, ça va nous parler de signature, c'est pas le contrat, hein, mais ça va nous parler de choses à venir qui seront très officielles. Ça peut nous parler d'une signature à venir, ça peut nous parler d'un engagement à venir, ça peut nous parler de nouvelles, mais du coup, si c'est des nouvelles de quelqu'un, ça sera des nouvelles qui seront véridiques. En fait, hein. Ce qu'on vous annoncera avec, sauf si derrière, on va regarder tout de suite. Non, ça sera véridique. Si vous attendez des décisions de justice, si vous attendez des décisions administratives, si vous attendez des décisions professionnelles, si vous attendez des décisions sentimentales, des positionnements sentimentaux, ce sera officiel en fait, hein. Ce sera officiel et ce sera une forme de décision en conscience, en prise de pouvoir, en se disant ok, elles seront positives parce que l'hélice c'est aussi le succès, hein. C'est aussi le succès. Donc pour l'instant, on n'a pas de domaine, hein. Je vais vous parler de choses. Vous pouvez le mettre dans le sentimental, dans le professionnel, dans le familial, dans les projets que vous avez. Voilà, il y a plutôt des décisions positives, officielles qui arrivent, qui s'amènent en fait, hein. Alors, au centre, nous avons l'anneau. Donc voilà, oui, tout à l'heure je vous parlais de contrat de signature en fait, hein. Et bien là, on a la signature. Donc il est possible que la semaine à venir ou que cette fin de semaine-là, parce que moi vous savez que je tourne un peu à l'avance, vous amène des signatures. Après, ça peut être aussi, si c'est pas la semaine à venir, ça peut être le tout début de la semaine d'après. D'accord? Ça vous amène des signatures, ça vous amène des officialisations, ça peut vous amener des contrats professionnels, ça peut vous emmener une décision sentimentale d'engagement vis-à-vis de vous. Et du coup, les promesses, pour le coup, là, si je regarde les cartes comme ça, je me dis qu'elles seront tenues. Ça peut vous emmener aussi des projets familiaux qui se mettent en marche, des projets personnels. En tout cas, là, il y a quelque chose qui s'officialise. La semaine dernière et la semaine d'avant, on avait beaucoup le changement qui arrive, on avait beaucoup la transformation qui arrive, ça s'amène. Bah, là, j'ai l'impression quand même qu'on a des décisions qui tombent et qui sont officielles, quoi. Voilà, c'est plus du vent, c'est plus peut-être que éventuellement il se pourrait que. Non, non, non. Là, c'est plutôt très officiel. Voilà, on s'engage dans quelque chose. Alors, on va voir par la suite. Ok, bon bah voilà, le stress, hein, mais ça c'est évident, j'ai envie de vous dire, hein, la Vierge, voilà. Hein, et en même temps, là c'est un balai. Du coup, il y aura sûrement des choses à nettoyer, à purifier, une situation à assainir. Euh, même si c'est pas la faute. Mais du coup, là, ça nous dit un coup de stress et du coup, par rapport à ce qui arrive, mais forcément, s'il y a une officialisation, s'il y a des choses qui d'un seul coup tombent dans la matérialité, ça peut être, vous recevez, par exemple, vous avez envie de déménager, je sais que beaucoup d'entre vous ont envie de déménager, vous pouvez recevoir un coup de téléphone ou un courrier ou un mail qui vous dit là, avec la lettre, c'est quand même plus courrier, mail, écrit en fait, hein. Euh, qui vous dit bon bah ouais c'est accordé, voilà, vous êtes passé en commission et puis ou le propriétaire a accepté ou le bailleur a accepté, et du coup voilà, mais du coup ça vous met un stress pour la suite en fait, hein, pour moi ça sera dans la problématique suite à ça en fait, hein. Bah comment, faut vite que je fasse mes cartons, est-ce que je vais avoir de loyer à payer, vous voyez ce genre de choses en fait, hein. On va voir, ouais. Voilà, c'est pour moi c'est le stress dans l'organisation, c'est le stress dans comment les démarches, parce que la tour c'est le bâtiment accueillant du public, d'accord? On va reprendre l'exemple du déménagement. Par exemple, vous avez votre bailleur qui vous dit ok.
Voilà, vous êtes passé en commission, c'est bon, vous l'avez. Et bien maintenant, après, ça va être comment je vais faire, mon préavis, est-ce que je vais pas avoir 2 mois de loyer à payer en même temps, est-ce que je vais réussir en fait à faire mes cartons à temps, qui y aura à mon déménagement, c'est l'organisation, c'est tout ça. C'est le stress par rapport à ce que l'administration, ce que le bâtiment accueillant du public vous octroie, vous donne, parce que là, on a quand même des superbes cartes. Donc c'est à la suite de ça, par exemple, dans une problématique professionnelle, vous avez postulé à plusieurs choses et il y a quelque chose qui vous répond positivement et du coup vous vous dites bah, attends, comment je vais faire maintenant pour commencer ce boulot, parce qu'il faut que je termine je sais pas, par exemple si vous êtes déjà en activité, bah, parce qu'il faut que je pose mon préavis, combien de temps je vais avoir, voilà, ça peut être des choses comme ça. C'est vraiment rien de grave, hein, d'accord. La verge, c'est l'autoflagellation, c'est pas, on vous flagellera pas, c'est vous tout seul qui allez vous flageller, d'accord. On va tout recouvrir de toute façon. Après, vous pouvez le mettre aussi dans le sentimental, parce que la tour, c'est l'ancrage. Ok, on décide de s'engager. Euh, D'accord. Ok, on décide de s'engager, mais parce que là, on a quand même l'officialisation d'un engagement, d'une union, hein, d'un partenariat peut-être amoureux, hein, parce qu'on n'a pas de domaine particulier. Et puis du coup, ça va mettre un stress sur qui garde l'appartement, est-ce que tu gardes le tien quand même, ce qui veut dire que tu payes ton loyer, enfin, des petites choses comme ça, c'est des choses d'organisation, des choses d'administratif. C'est rien de fondamentalement très grave, mais ça va quand même nous faire un peu stresser, hein, voilà. Alors, nous avions la lettre et je recouvre par les oiseaux. Donc là, on va quand même recouvrir hein, les oiseaux. Mais là, ça nous dit, du coup, ça nous donne la notion de peut-être que ce sera par téléphone. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais, la lettre, c'est plutôt les écrits, l'officialisation. Là, c'est la communication. Donc peut-être que cette communication d'officialisation, de choses, en fait, vraies, hein, de décisions vraies qui tombent. Voilà, c'est pas du vent, c'est pas des peut-être, on verra que. Parce que la lettre, c'est vraiment ça, hein, c'est officiel. Il y a le sceau sur la lettre. Hein, donc je sais pas si vous aviez fait attention, mais on a un sceau sur la lettre. Pratiquement sur tous les Lenormand, on a un sceau. Et du coup, c'est pour ça, c'est la notion d'officialisation. Et puis avec les oiseaux, c'est vraiment la notion de communication. Donc il y a peut-être justement... Après, ça peut être la notion de petits déplacements, mais peut-être que suite à ça, vous allez devoir communiquer, vous allez devoir passer des coups de téléphone, ou peut-être que cette information va vous être communiquée par courrier et par téléphone, ou peut-être que vous allez aller chercher une information complémentaire par téléphone. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Si c'est dans le couple, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication par rapport à cette officialisation, par rapport à ce truc qui nous est annoncé, et on va chercher à savoir si vraiment c'est du solide, si vraiment, est-ce que c'est vraiment officiel, est-ce que tu te moques pas de moi, est-ce que, voilà. On va chercher ça. Euh, Après, dans le professionnel, ça peut être si vous, par exemple, vous recevez, euh, on va dire un avis, une réponse à votre CV, vous pouvez communiquer avec la personne pour déterminer les détails justement un peu stressants qui vont se mettre en place. Voilà. Ensuite, donc nous avions l'hélice et je recouvre par la maison. Donc pour moi, là, c'est une prise de pouvoir ou un épanouissement personnel. Si j'avais eu le serpent, j'aurais pu parler de sexualité dans le couple épanoui, mais on n'a pas le serpent qui recouvre le lys. Du coup, ça me dit que là, il y a plutôt une prise de pouvoir, un épanouissement personnel. Si vous êtes si c'est une problématique de couple, vous pouvez vous dire je parle de couple parce que souvent on me fait et on a raison de me faire le reproche de ne pas souvent parler de couple, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, vous savez, on est tous câblés différemment, et c'est pas quelque chose, je le fais si jamais on me demande un tirage, voilà, une question pour le couple, je vais le faire, mais c'est pas ce que je préfère en fait. Ouais, je suis désolée. Mais du coup, là, j'essaye, pour les tirages généraux, de ne pas zapper, en fait, parce que sinon, j'ai tendance à zapper. Donc, je reviens à mes moutons après cette explication. Ouais, donc on avait donc les lys et la maison, c'est plutôt une prise de pouvoir personnelle, et dans le couple, c'est la réussite, en fait. J'ai l'impression dans mon fort intérieur d'avoir réussi à obtenir ce que je voulais et à montrer à l'autre ce que je voulais, en fait. Sans chichi, sans victimisation, sans tout ça, grâce à de la communication, en fait, hein, grâce à de la communication. Après, dans le milieu professionnel, c'est aussi ou dans le milieu familial, ou peu importe le milieu, hein, c'est aussi une
une réalisation personnelle en fait, voilà, un succès personnel, quelque chose qu'on a réussi à faire personnellement. Voilà, on se sent bien, on se sent épanoui, on se sent à notre place en fait, à notre place. Voilà. Ensuite donc nous avions l'anneau et le bateau. Donc c'est bien un contrat qui fait bouger les choses. Ça peut nous faire bouger physiquement dans un déménagement. Hein. Là c'est pareil, j'ai pas dit, mais le déménagement, l'hélice et la maison, c'est aussi le succès, c'est aussi l'administratif, parce que l'hélice c'est le pouvoir, d'accord? C'est la notion de pouvoir, son propre pouvoir avec la maison, son pouvoir intérieur, mais aussi le pouvoir, surtout qu'il y a la tour dans la même ligne, le pouvoir, l'État, vous voyez, la, comment dire ça la réalisation au foyer. Si vous avez des projets de déménagement, c'est la réalisation au foyer. Et du coup, avec l'anneau et le bateau, dans ce cadre-là, il y a forcément un contrat qui est signé vers un départ physique. Mais ça peut être aussi un contrat de travail, comme je vous ai dit, qui sera annoncé, qui sera plutôt positif, etc. Et puis, ça vous fait bouger physiquement, mais aussi émotionnellement. Ça va faire peut-être bouger l'image que vous aviez de vous jusque-là, la capacité que vous avez à mettre en place les choses, à faire bouger les choses. Voilà. C'est un mouvement aussi bien émotionnel que physique, surtout avec l'anneau, parce que l'anneau, ça peut être un engagement vis-à-vis de nous-mêmes, ou un engagement vis-à-vis de ce couple, ou un engagement vis-à-vis de la situation. En tout cas, quel que soit l'engagement, ça fait bouger les choses. Ça, c'est clair. Et avec le bateau, assez fort. Hein. Ensuite, donc, nous avions la Vierge que je recouvre par l'ours. Donc, ça sera des problématiques qui seront plutôt d'ordre matériel. D'ordre matériel, d'ordre d'organisation, parce que l'ours, en fait, c'est le matériel, c'est le professionnel, c'est l'argent, mais c'est aussi la protection. Donc, si vous êtes stressé par rapport à un couple, ou par rapport à une situation professionnelle, ou par rapport à quel que soit le domaine, vous avez compris, eh bien, vous avez, de toute façon, l'ours vous dit, vous êtes protégé. Mais il vous dit aussi que les petits soucis, les petites autoflagellations seront d'ordre quotidien, d'ordre cartésien, vous voyez, d'ordre matériel ou financier. Voilà, ça sera vraiment de cet ordre-là où vous allez un peu tiquer, vous demander si vous allez y arriver, si vous allez être suffisamment organisé, si ça va bien se goupiller, enfin, vous voyez le truc, hein, voilà. Ensuite, donc, nous avions la tour et je recouvre par le cercueil, qui est une très bonne carte. Hein, on ne panique pas, d'accord? Donc pour moi, la tour et le cercueil, c'est qu'il y a une situation. Si vous avez fait des demandes, si vous avez monté des dossiers, si vous avez envoyé des CV, il y a une situation qui prend fin, en fait. Hein. Si vous êtes déjà dans une entreprise, ça peut être je quitte l'entreprise. À terme, en fait, je pose mon préavis pour partir et du coup, je me transforme. Si vous êtes au chômage, vous allez quitter le pôle emploi. Voilà. Si vous êtes... Mais après, c'est un tirage général. C'est pas tout le monde qui est au chômage qui regarde cette vidéo qui va quitter Pôle emploi. On est d'accord. C'est bien sûr si vous avez fait le travail qu'on a eu à faire ces dernières semaines avant. C'est-à-dire projeter positif, travailler pour soi, etc. Quand je dis travailler pour soi, c'est travailler pour nos projets. Travailler pour ce qu'on veut mettre en place. C'est pas j'attends. En fait, je travaille pour moi, je regarde un tirage et j'attends. Non. C'est travailler pour soi. C'est si vous êtes en recherche d'emploi et si ça vous prend la tête, envoyer des CV, ne rien lâcher. D'accord? On a vu ça les semaines avant. Donc pour ceux qui ont fait ce travail-là, il y a des possibilités en fait de transformer. Et même si vous êtes déjà en activité, si vous avez fait le boulot, voilà, vous avez des possibilités de transformer. Dans une situation de déménagement, ça veut dire que vos dossiers, en fait, ça y est, ça prend fin, en fait. Hein. C'est la fin du renouvellement éternel du dossier ou des choses comme ça. Et du coup, on va vers autre chose, on transforme profondément. Dans le couple, c'est pareil. S'il y avait une situation qui était bien ancrée et qui était un peu stressante, enfin, ouais, ce qu'on a dit avant, voilà, les contingences un petit peu matérielles, d'organisation, etc., ça va prendre fin, ça va se transformer et ça va aller mieux. Voilà, on va vers le mieux. Avec le cercueil, c'est la mort, mais aussi la renaissance. Et du coup, ça c'est cool, parce qu'il n'y a rien de mieux que la renaissance. On est d'accord, hein? Alors, même si c'est stressant la renaissance, hein, parce que du coup... mais on part pas sans rien, d'accord? Pensez au phénix. Donc quand on regarde la ligne, on a les oiseaux, la maison, ça pour moi c'est clairement des discussions, des conversations avec nous-mêmes ou au sein du foyer. Pour la maison, c'est vraiment lié en fait soit à l'intellect, à l'intérieur en fait de nous, hein, le fait de se dire... vous savez, on a tous et toutes vécu cette situation-là. À un moment donné, on vit une situation, on ne trouve pas trop, enfin, on n'arrive pas à sortir le stress de cette situation, et du coup, à un moment donné, c'est comme si notre corps, notre cerveau
nous faisait prendre du recul, peut-être même indépendamment de notre volonté, j'ai envie de dire. Et du coup, il nous fait prendre ce pas de recul et on se dit, mais il faut que je fasse ça, en fait, il faut que je fasse ça. Ça peut être ça, cette forme de déclic, mais du coup en mode conversation intérieure, et pas en mode illumination. Non, en mode conversation intérieure, voir réellement, bon, je me pose vraiment de la situation, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de moi et en moi pour que je stresse comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour arrêter de stresser? Voilà, et c'est plutôt de cet ordre-là. Après, ça peut être aussi tout simplement des nouvelles qui arrivent au foyer, des conversations, des coups de téléphone, des choses comme ça, qui feront bouger la situation dans laquelle on est, peut-être une situation matérielle, une situation professionnelle, une situation financière, et qui fera mourir quelque chose pour le faire renaître autrement. On va voir comment. Alors, je vais encore une fois tout recouvrir, mais je vais d'abord remonter un petit peu les cartes. Ouais, je sais. Quand je fais ça, ma fille, elle me dit que j'ai une façon comme de manchot de remonter les cartes. Elle a pas tout à fait tort. Les vieilles habitudes, les vieux tics. Alors, donc nous avions la lettre, l'ours, les oiseaux et l'homme. On a encore cette notion de matérialité d'extérieur, hein. Un peu comme l'ours, hein, d'ailleurs. Ouais, du coup, là, ça va me parler de... Ça peut me parler de masculinité, hein. Ça peut me dire que vous allez recevoir des nouvelles d'un homme par officiel, peut-être, et vous allez discuter avec lui, etc. Mais ça, c'est la notion on va dire, premier degré du Lenormand. Moi, je vais y voir plutôt des discussions autour de la matérialité, autour de l'extérieur, autour de ce qu'on a envie de matérialiser, suite à ce contrat, suite à cet engagement, à ce partenariat, à cette association, à cette conversation en nous-mêmes, ou au foyer, pour déterminer un peu cette organisation. J'ai l'impression que, justement, on va... ça me fait écho à ça, en fait, hein. Ça me fait penser qu'on va déterminer la meilleure façon de s'organiser concrètement, en fait. On va mettre en place des choses concrètes pour aller vers du concret. Voilà. Ensuite, donc, nous avions l'hélice, la maison, et je recouvre par le livre. Donc il nous donne en fait justement cette notion de déclic, cette notion d'apprentissage aussi. On apprend toujours de nous-mêmes, on apprendra aussi de cette prise de pouvoir. Il y a peut-être de la paperasse aussi à la maison, de la paperasse administrative, des dossiers à remplir, des papiers à signer, des choses comme ça. Mais là, on arrive au bout. En fait, hein. On arrive au bout. Ça peut me parler aussi de scolarité. Et du coup, si vous avez un enfant qui passe des oraux ou qui passe des choses, des examens, ça peut me parler justement de réussite avec l'hélice, hein. Ça peut me parler de réussite. Là, c'est plutôt de bon augure, c'est plutôt l'information qui se découvre, mais comme on a les lys en premier, quelle que soit l'information et quel que soit le domaine, encore une fois, eh bien, c'est plutôt positif. Voilà. Ensuite, c'est plutôt synonyme de succès, de réussite, vous voyez. Surtout quand on a la maison qui vraiment signifie le noyau, vous voyez, soit notre noyau interne, ou soit le noyau familial, ou la maison, en fait, hein, le bâtiment, et bien du coup, on se dit que ce qui arrive, les informations qui se découvrent sont plutôt positives. Voilà. Ensuite, donc, nous avions l'anneau, le bateau et la lune. Alors, je vous la mets à l'endroit, c'est mieux. Hein. Voilà. Alors, du coup, là, alors, avec l'anneau qui va nous parler de contrat, le bateau de mouvement, et la lune qui va nous parler justement de projection, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose... en fait, on va nous dire, ok, t'as signé, tu vas bouger, mais c'est pas aujourd'hui. C'est peut-être même pas demain, c'est peut-être même pas après-demain, mais tu sais que ça va être là, puisque c'est officiel. Du coup, il y a peut-être un peu de patience, et du coup, il y a peut-être un peu d'impatience, il y a peut-être de la difficulté à gérer un trop-plein d'énergie. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être de la difficulté à gérer soit une fatigue, et on se dit, bah, j'ai encore plein de choses à faire, des trucs à remplir, de l'administratif, voilà. Poser un préavis, par exemple, que ce soit dans le professionnel, que ce soit même dans le sentimental, hein. On peut se dire, bah maintenant, voilà, comment on va s'organiser, je suis un peu fatiguée, parce que j'ai tellement espéré, j'ai tellement voulu, et voilà. Et puis, ça peut être aussi comment dire, dans la scolarité de votre enfant, comme je vous ai dit là, il y a peut-être aussi une légère fatigue, il y a peut-être, parce que peut-être qu'il s'engage justement juste pour avoir
ce diplôme ou cet oral ou quoi que ce soit, il y a peut-être une forme d'engagement comme ça, et du coup il peut y avoir une légère fatigue, il peut y avoir aussi une légère, pas de déprime, hein, mais une projection négative, une peur en fait, hein, une petite peur sous-jacente. Et puis peut-être qu'il y a aussi juste besoin d'organisation en fait. Et si c'est un trop plein d'énergie, attention à ne pas brûler votre énergie inutilement, hein. Ce serait dommage. Voilà. Ensuite donc nous avons le balai, l'ours et les souris. Bah voilà, c'est ce que je disais en fait, hein. C'est l'impression de se faire grignoter. Alors est-ce qu'on manque de temps? Est-ce qu'on manque d'énergie? Est-ce qu'on a envie d'être tout feu tout flamme et puis au final bah, on brûlerait notre énergie inutilement, parce qu'en plus on a quand même la verge là. Ouais, j'ai l'impression qu'au niveau énergétique, parce que l'ours c'est aussi c'est un animal qui on a l'impression comme ça qu'il est lent quand il marche, mais quand on se prend un coup de patte, je vais vous dire, voilà, ou quand on le voit débouler en courant vers vous, je pense qu'on se dit, ah non, il court vite quand même, le bétail, hein. Donc, je pense, hein. J'ai pas envie que ça m'arrive. Donc, voilà. Du coup, ouais, il y a peut-être, énergétiquement, en fait, peut-être qu'on... Soit on n'écoutera pas son corps et du coup ça finira par se sentir, ou soit on se sentira tellement débordant d'énergie qu'on aura envie de faire feu de tout bois, sauf qu'au bout d'un moment on n'a plus de bois, quoi. Et du coup on tomberait aussi dans la fatigue. Donc essayons de l'un ou l'autre de se ménager. Voilà, de se ménager. Au niveau financier, parce que l'ours c'est aussi les finances et le matériel, il y a on va peut-être avoir des choses qui nous tournent dans la tête. On va peut-être se poser pas mal de questions, on va peut-être s'auto-flageller, on va peut-être se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va fonctionner au niveau professionnel, vous voyez, est-ce que je vais pas perdre d'argent si c'est dans un déménagement, est-ce que je vais réussir à payer mon loyer, est-ce que ouais, il y a des petites choses comme ça, mais avec les souris, en fait c'est de l'autoflagellation parce qu'on a la peur du manque, en fait. Pour moi, c'est l'autoflagellation parce qu'on a la peur du manque. Peur de manquer d'énergie, euh, ou inconscience de ce débordement énergétique et du coup qu'on est en train de perdre de l'énergie inutilement, mais aussi peur de manquer financièrement ou peur de manquer matériellement. Voilà. C'est un peu la même chose, hein. Donc nous avions la tour, le cercueil et le chemin. Bah voilà, bah en fait c'est la transformation et à nous de choisir vers où on a envie d'aller, comment on a envie de s'ancrer. Pour moi, la tour, c'est aussi le bâtiment qui est là depuis longtemps, vous voyez, et puis qui sera là encore longtemps, d'accord. Et du coup, je me dis aussi souvent que dans certaines situations, et du coup là j'ai envie de vous le dire, dans certaines situations, parfois avec le cercueil comme ça, il y a des choses qu'on va faire mourir, euh, mais en fait, on va pas tout faire mourir, d'accord? On va faire mourir certaines choses, certaines situations, certaines problématiques, certains boulets, hein, qu'on traîne ou machin. On va en fait finalement désancrer une partie de notre vie pour aller l'ancrer ailleurs, mais du coup avec le chemin, on va choisir de faire ça ou choisir de ne pas le faire, d'accord? Parce que le cercueil, ça peut être juste c'est la transformation, mais comme on a choisi. Donc ça peut être une transformation... de toute façon, elle sera profonde en nous-mêmes, mais ça peut ne rien faire autour de nous, d'accord? Parce qu'on a peur de bouger, etc. Et que du coup, on va rester au carrefour, on va rester... Je sais pas si vous allez bien voir. On va rester devant ce pont, et on va décider de ne jamais traverser l'autre rive. Voilà, on peut décider ça. Mais on peut décider aussi de faire une pause, d'attendre, parce que le cercueil c'est aussi ça, hein, c'est la mort, mais la mort on n'a pas dit combien de temps elle prenait, et on n'a pas dit que c'était illico presto, d'accord? Donc non, on peut décider d'attendre un petit peu, parce qu'on a un peu peur de passer vers cette autre rive, parce qu'on a un peu peur d'avancer vers cette autre rive. Est-ce que ce sera aussi bien que ce qu'on pense? Est-ce que, voilà, on a peut-être un peu la trouille, voilà. Mais c'est rien de grave, en fait, hein. On prend la décision, et on m'a posé la question la semaine dernière, est-ce que si je ne prends pas l'opportunité qui se présente à moi, est-ce que c'est terminé? Voilà, en gros, je l'ai laissé passer et c'est foutu. Non, elle se représentera un moment ou à un autre quand on l'aura décidé. Quand on aura décidé de travailler pour, quand on aura décidé que là c'était le moment de vibrer positif à ce niveau-là, de saisir. Là, peut-être qu'à un moment donné de notre vie, on se dira, bah là c'est le moment pour moi, là je le sens en fait. Mais dans la vie, c'est une décision. On peut décider de ne pas saisir les opportunités, tout simplement parce que c'est pas le moment, et on le fait tous, en fait. On le fait tous. Combien d'entre nous ne serait-ce qu'au niveau sentimental, on a tous eu quelqu'un qui était, entre guillemets, amoureux de nous, hein,
parce que moi, pour moi, je pense qu'amoureux, être amoureux, ça se construit, voilà. Mais on a tous quelqu'un qui a eu un coup de cœur ou un crush, comme dirait ma fille, pour nous, et nous on se sentait pas, et du coup on a dit non, et du coup c'était une opportunité qu'on n'a pas saisie, tout simplement. C'est un choix, et c'est pas pour autant qu'on est resté seul toute notre vie derrière. Voilà, on a saisi d'autres opportunités. Et bien dans la vie en général, c'est ça, vous pouvez avoir une opportunité professionnelle, vous pouvez avoir une opportunité sentimentale, vous pouvez avoir une opportunité de développement familial, ou voilà, et puis ne pas la saisir, et puis vouloir la saisir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Il n'y a pas de souci, même 10 ans après, il n'y a pas de problème. La vie, de toute façon, si vous devez faire ceci dans votre vie ou faire cela dans votre vie, euh, c'est, pour moi, je pense qu'il y a des parties quand même qui sont écrites. Et du coup, si vous devez matérialiser ci ou ça, bah, de toute façon, vous le ferez. Mais peu importe le temps. Il n'y a pas, je veux dire, il y a pas d'âge. Tant qu'on respire, on peut. Voilà. Tant qu'on respire, c'est possible. Alors, on va regarder la ligne. Donc, on a l'homme et le livre. Donc ouais, là ça peut être une opportunité, non, pas une opportunité plutôt, non, un déclic, ouais, un déclic ou une information concernant la matérialité, ou un homme, hein, pour avoir une lecture du Lenormand très premier degré. Ça peut être aussi au niveau de la scolarité d'un enfant, parce que c'est l'aspect extérieur, c'est pas à vous, c'est votre enfant. Même si vous l'avez mis au monde, c'est une personne à part entière. Et je me parle à moi aussi, hein, j'ai encore du mal. Et du coup, ouais, là, ça peut me parler de la scolarité d'un enfant. Du coup, si ça parle de la scolarité d'un enfant, peut-être qu'on se prend la tête, mais de manière illusoire, parce que cet enfant, finalement, lui, il est dans sa vie, en fait, hein. Et quoi qu'il arrive, bah, ça sera son chemin de vie. Voilà, ça sera sa vie. Et du coup, peut-être qu'on se prend un peu la tête de manière illusoire, et puis il faut faire le choix, soit on continue à se prendre la tête, et du coup, à lui prendre la tête, hein. Là, c'est vraiment juste dans cette ligne-là, mais j'aurai d'autres lectures, hein. Ou alors, on choisit justement de traverser ce pont et de se dire, bon, bah, de toute façon, je peux rien faire, je suis pas avec lui en cours, donc voilà. Après, d'un autre regard, ça peut aussi me parler donc de matérialité, hein, de choses qui se dévoilent au niveau concret, en fait, hein, au niveau vraiment dans notre vie. Et du coup, peut-être que par rapport à ça, on aura une forme d'impatience, peut-être qu'on aura une forme de lassitude, peut-être qu'on aura une forme où, justement, au contraire, parce que la lune, c'est ça, en fait. Pour moi, de la lune, il y a beaucoup de choses. Mais là, je ressens plutôt les marées, vous voyez, soit le trop plein avec la marée haute, soit le trop peu, et du coup, la fatigue avec la marée basse, vous voyez. Et du coup, on va un peu se prendre la tête. On peut même balancer entre les deux. Vous voyez, un coup plein d'énergie, et puis pouf, plus rien. Et puis hop, ça revient, et puis plus rien. Et on peut balancer même comme ça. Mais du coup, ça va vraiment nous ronger, nous prendre la tête. Et ça, on peut sentir aussi un manque de stabilité, un manque de fiabilité, un manque de choses sereines. Vous voyez, parce qu'avec la souris, c'est un peu ça aussi, hein. Et puis, du coup, il s'agit de faire les bons choix et de s'écouter, en fait. De s'écouter. Parce qu'on dit le chemin, c'est le choix, c'est la décision. Oui, c'est vrai. Mais ça peut être aussi s'écouter, en fait. Ça peut être aussi ralentir le chemin. Bah, voilà, c'est notre chemin. Voilà. Et du coup, ça peut être ralentir, ça peut être choisir une voie plutôt qu'une autre, même si ça paraît plus long, plus compliqué, mais que derrière, ça va nous apporter quelque chose qui sera beaucoup plus fluide. Voilà, c'est faire ce choix-là, peut-être de s'écouter, et surtout avec la lune au centre, l'intériorité, vous voyez, faire ce choix-là. Je vais recouvrir tout une dernière fois. À chaque fois que je dis ça, je tombe sur des cartes que j'ai encore envie de recouvrir. Alors, mais cette fois-ci, ce sera la dernière fois, je l'espère. Je me mets pas trop de pression quand même. Donc on a la lettre, on a les oiseaux, l'homme et le chien. Donc si c'est concernant un homme, ce sera plutôt un homme proche de nous, un homme fiable, un homme fidèle. J'ai pas envie de vous dire votre ami, votre ex, non, ce sera un homme proche de vous, quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui on peut compter, mais ça peut être aussi que si c'est dans une problématique matérielle, ça peut vouloir nous dire que vous allez rencontrer sur votre chemin des gens qui vont vous aider dans cette officialisation, des gens avec qui vous pourrez discuter, avec qui vous pourrez, qui vous entendront. Voilà, ça ne sera pas des gens obtus, fermés, etc. Non. Ensuite, donc, nous avions l'hélice, la maison, le livre et l'arbre. Alors, avec la maison, ça a une notion quand même de famille. Voilà.
mais ça peut être aussi ça peut avoir une notion de santé, voilà, d'ancrage de santé. Et du coup, si vous avez des petits problèmes de santé, et que peut-être ça a duré, ça s'est éternisé, ou ça a eu du mal à se remettre, là, il y a quand même, avec les lys en tout premier, on peut pas l'enlever, hein, il y a quand même quelque chose qui va mieux, d'accord? Du coup, ça atteint le moral, ça va mieux parce que physiquement, en fait, on découvre que ça va un peu mieux quand même, d'accord? Que ça se remet. Voilà, ça se remet. Peut-être qu'on n'en voyait pas le bout et qu'on se disait, oh là là, c'est chiant, machin. Mais là, ça se remet. Voilà. Ensuite, donc, on avait l'anneau, on avait le bateau, on avait la lune et on a le renard. Alors, le renard. Alors, là, il faut que je le dise tout de suite. Dans un domaine professionnel, il y a peut-être une reprise d'activité. Si vous vous étiez arrêté, etc. Ou si vous n'aviez pas de travail ou des choses comme ça, il y a peut-être une reprise d'activité et du coup ça change l'image que vous avez de vous. D'accord? Ça, je l'avais déjà dit tout à l'heure. Mais pour moi, il y a quelque chose au niveau du travail qui évolue. Et comme on a l'anneau, donc c'est la signature, etc., pour moi, il y a quelque chose de positif. C'est ce que je ressens, hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive au niveau professionnel. Je ne vais pas vous parler de mensonge ou de trahison parce que ça ne me parle absolument pas de mensonge ou de trahison. Mais il y a quelque chose qui arrive. Du coup, là, ouais, je vais recouvrir. Il y a quelque chose pour moi de positif qui arrive au niveau professionnel et quelque chose de, de l'ordre de l'engagement. Par exemple, si vous étiez en CDD, si vous étiez en intérim, il y a peut-être un contrat qui se transforme d'une manière ou qui se prolonge d'une manière un peu plus stable, en fait, vous voyez. Mais, mais du coup, qui fait bouger les choses, qui fait bouger la donne. Peut-être que ça ne sera pas exactement le même truc, d'accord. Mais il y a quelque chose qui, professionnellement, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui arrive, voilà. Ensuite, donc nous avions le balai, donc la Vierge, l'ours, les souris et le poisson, donc il nous dit, ouais, il y a peut-être une problématique financière, il y a peut-être aussi une problématique émotionnelle, voilà, comme je vous disais, un trop plein ou un trop peu, mais ça touche peut-être aussi le financier, des peurs financières, donc ça accentue ce que je vous disais, quoi. Ensuite, donc, nous avions la tour, le cercueil, le chemin et l'enfant. Donc moi, je pense qu'on va décider d'aller vers ce renouveau. Il y a quelque chose, comme je vous ai dit, de positif. Parce que quand on regarde la ligne, on a quand même une aide. Voilà, on a une aide, on a la fidélité aussi à nos projets, à ce qu'on voulait, etc. On reste fidèle, en fait. On reste fidèle à qui l'on est profondément. Avec l'arbre, pour moi, il y a la notion d'ancrage, que ce soit au niveau de la santé, comme je vous ai dit, j'y reviendrai pas, voilà, mais il y a la notion d'ancrage professionnel pour moi, avec un renouveau pour moi financier, même si on a peur du manque, pour moi la peur du manque n'est pas justifiée ici, voilà, pour moi ce n'est pas justifié, je ne vais plus rien recouvrir, et on va aller voir avec notre ange. Alors, quel est l'ange qui va nous accompagner pour la semaine à venir? Ben voilà. Donc, nous allons avoir Rémiel. J'essaie de vous l'approcher un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux les détails. Alors, allons voir ce que Rémiel va nous apporter cette semaine. Rémiel, gardien des âmes, son nom signifie tonnerre de Dieu, et il est celui qui veille sur l'humanité. Cette carte vous invite à prendre le temps nécessaire pour vous préparer à l'avenir. Rémiel restera à vos côtés à condition de tenir bon et de ne pas vous éloigner de votre projet initial. Ça fait écho à fidélité, renouveau, prendre le temps de passer ce pont, vous voyez. Enfin, voilà. Ça fait écho. Bon, j'ai décidé de changer un petit peu la méthode. Donc, Rémiel, je vais te mettre ici. Comme je vous ai dit, donc, je ne vais pas prendre le dé. Par contre, je vous invite à vous poser une question pendant que je mélange. Et donc, je vais vous montrer une technique de oui-non avec un tarot. Voilà. Alors.
Je ne vais pas regarder parce que ça ne sert à rien dans cette technique. Posez-vous une question. Moi, j'essaie de faire le vide. Allez, c'est parti. Donc, je coupe sans regarder. Et on va faire des tas. Donc. Alors, là, pour moi, c'est probablement... parce qu'en fait, quand j'en ai deux comme ça, je vais regarder les cartes à côté. Tout le monde ne le fait pas. Hein. Mais moi, je dirais que probablement que oui, en fait. Hein, dans votre question, probablement que oui. Je veux même rajouter que il y a un lien, en fait, entre vos projets matériels ou relationnels, même si on n'a pas les coupes, parce que les coupes, là, on l'a avec les émotions, mais d'abord, on va s'occuper des as. Donc là, on a un lien avec, pour moi, l'as de denier entre le matériel et le relationnel, d'accord? C'est très lié de toute façon. Et puis, on a le mental. Et je pense que oui, probablement que oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de carte foncièrement négative, d'accord? La reine de coupe, elle gère ses émotions, voilà, elle est... en fait, elle est maîtresse de ses émotions. Et puis on a le 2 de Pentacle qui, lui, nous parle de jongler avec les problématiques. En plus, on aime ça, d'accord? On aime ça, jongler avec l'organisation, jongler avec ce qui s'amène. Donc là, on a des cartes plutôt positives, et là, on a 2 as. Donc pour moi, c'est probablement que oui. Ça ne sera pas forcément toujours probablement que oui, parce que ça peut être oui, mais pas maintenant, des choses comme ça. Mais là, je dirais que probablement que oui. Vos projets sont en phase de se réaliser, mais pour ça, il faut vous aligner entre le mental et le côté réaliste des choses. Voilà, c'est-à-dire qu'avoir un regard réaliste sur les choses, mais si vous avez ce regard réaliste, eh bien c'est probablement que oui. Voilà, ma technique. Écoutez, j'espère que ce tirage sans le dé vous aura plu. Et puis, laissez-moi enfin, dites-le moi en commentaire. Et puis donc, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Salut!